Chaque année, plus de 11 millions de prothèses dentaires sont posées en France. Selon une étude menée en 2012, près de 2/3 des Français ont déclaré avoir été contraints de changer leurs habitudes alimentaires. Alors comment faire pour éviter l'inconfort et vivre normalement ? Peut-être, docteur Marcel Ichou, d'abord, on va se demander comment il faut faire pour éviter d'avoir à porter des prothèses. Oui, c'est la première des choses. J'allais vous dire, je vais vous bassiner avec le brossage des dents, mais vraiment, il faut avoir ça en tête parce que le brossage des dents, soit n'est pas fait, soit est mal fait, et on ne l'apprend pas aux enfants. Donc le brossage des dents, c'est vraiment une technique à apprendre pour pouvoir non seulement enlever la plaque dentaire, vous savez, en brossant de haut en bas régulièrement, ça doit durer au moins 5 minutes. Mais 5, vous êtes à 5, vous, carrément ? On n'a pas le temps. Ah ouais. Mais justement, si vous le faites. Parce que moi, je pensais que c'était trop. En gros, moi, je me suis donné le temps d'une chanson. Quand on écoute la radio, c'est le temps d'une chanson. Bon, alors, il faut en tout cas. Et si c'est pendant les pubs que vous lavez les dents Oui, ça dépend de quelle chanson. Ça dépend des jours. Oui. Donc, il faut. Et en plus, ça dépend de l'écartement des dents, des gencives. Mais enfin, en tout cas, il faut vous brosser les dents. Entre les dents, si possible, utiliser un fil dentaire pour ou les brossettes. enlever ou les brossettes. Ou les brossettes, le fil dentaire ou les brossettes. Enfin, il faut enlever tous les débris, masser aussi les gencives et le must. Non mais ça va, il y en a pour 3 heures là. Bah oui, mais c'est ça. Masser les gencives, le fil dentaire, les brossettes. Et le must, c'est de se brosser la langue. Ah oui, ça je fais moi. Bah vous le faites. Ah bon, vous le faites ? Bah oui, parce que j'ai une brosse à dents qui s'achète dans le commerce, dans le supermarché, où vous avez un côté spécial qui est pour brosser la dent. Mais vous non. brossez la dent. Mais bien sûr. Ça existe ? Bah oui. La double brosse. La double brosse. En fait, c'est des espèces de petits picots en fait qui sont de l'autre côté, et vous brossez la dent avec, la langue avec. Mais dans le sens du poil ? Non, il y a pas de poil. C'est des petits picots sur la langue. Et ça pique ? Mais non, ça pique Non, pas. ça pique pas. caoutchouc. Mais oui, c'est du la caoutchouc, langue. et franchement, c'est très bien, et ça évite la mauvaise haleine, Julie. Bah moi ça va. Non, mais elle n'a pas mauvaise haleine. Je tiens à. Il m'énerve ce matin. Je tiens à J'ai rassurer des poils sur les bras, elle ce n'a qu'il pas de faut. poils, effectivement. Voilà, il me raconte qu'elle n'a pas de mauvaise haleine. poilu, il raconte. Vous que êtes je- épilé entre-temps. Oh. Bon, enfin, donc, la prothèse, on y le va. brossage des dents, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que ça évite la carie. La carie, tout le monde sait ce que c'est qu'une carie. C'est le premier stade de la désintégration de la dent qui va amener, après, à avoir une dent beaucoup plus fragile qu'on peut être amené à enlever, à ôter. Et donc, dès qu'on vous enlève une dent, il faut combler par une prothèse, qu'elle soit fixe ou amovible. Alors, c'est quoi la différence ? Amovible, c'est le dentier qu'on met dans le verre d'eau, ça existe encore ? Exactement. Ça existe encore, ça ? Ah oui. Ah, je crois que c'était un vieux truc, moi. Ah non, c'est pas un vieux truc. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'état de l'art dentaire. L'état de l'art dentaire, c'est quand même le must, c'est d'avoir un implant dentaire quand il vous manque une dent. Le problème, Ça, c'est quoi un implant concrètement ? Un C'est-à-dire, implant, on vous met une vis. on vous met une tige en métal dans l'os et dessus, on vient visser une dent. C'est bon. Ça coûte très cher. C'est suivant les dentistes, les régions, etc. C'est quand même entre, on va dire, 1 000 € et ça peut aller beaucoup 5 000, plus cher. parfois, ouais. Et si vous avez plusieurs dents, vous imaginez, c'est mal remboursé par les mutuelles. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux sur le plan de l'art dentaire, mais c'est ce qu'il y a de plus coûteux. Donc, les gens qui n'ont pas les moyens ou parfois qui ont des contre-indications, parce que pour pouvoir mettre un implant, il faut avoir suffisamment d'os. Si vous n'en avez pas suffisamment, on ne peut pas mettre l'implant. Donc, à ce moment-là, on met des prothèses amovibles. Et si vous avez une édentation, c'est-à-dire plusieurs dents qui vous manquent, Si on est ascendant, quoi. on est ascendant et là, on est obligé de mettre ce vieil appareil, vous savez, ce dentier. Ouais, je crois que ça n'existait plus. Ouais. Si, je crois que ça se faisait plus. Ça existe encore dans ces cas-là. Donc, quand la prothèse est amovible, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever et la remettre, c'est l'inverse de la prothèse fixe qui, elle, est permanente et qui demande encore plus de soins sur le lavage des dents. Parce que si sur une prothèse, vous encrassez encore et par les déchets alimentaires, vous allez creuser les canaux et ça a des répercussions extrêmes. Mais ça n'a pas que des répercussions que sur l'état dentaire. La dentition et la gencive, ça vit. C'est-à-dire quand vous mâchez, quand vous utilisez vos dents, vous stimulez l'os de vos mâchoires. Et d'autre part, si vous ne mâchez pas suffisamment, vous dégradez aussi votre estomac. Donc vous voyez l'impact. Il peut y avoir un impact infectieux, il peut y avoir un impact sur le plan gastrique et il peut y avoir un impact évidemment sur le plan esthétique, puisque vous savez ce que c'est que quand vous n'avez pas de dents, c'est pas très très joli. Mais du côté de l'hygiène, les prothèses amovibles, c'est pas le plus clean parce qu'on met ça dans un. Moi, je me souviens de la pub, c'était quoi, Jackie Sardou, je pense qu'il faisait ça, la Polydent.
je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai, où elle faisait dans dans le verre, elle mettait ça. Alors, c'est pas le plus clean au fond pour bien nettoyer. J'ai évoqué plusieurs choses. Effectivement, la prothèse amovible, elle a cette chance, c'est qu'on peut la nettoyer, on la sort, on peut la récurer, la laver, la faire bouillir, etc. Mais je vous ai dit qu'il y avait une stimulation des dents sur l'os, notamment des mâchoires. Quand vous avez une prothèse amovible, il n'y a plus de stimulation. Pourquoi l'implant est bon ? Parce qu'une fois que vous avez mis cette vis dans la mâchoire, dans l'os, vous allez stimuler votre développement dentaire. Et donc, ça va avoir une efficacité. Si vous n'avez rien qui vient stimuler l'os se dégrade et votre mâchoire va se détériorer. Et à un moment, vous n'avez plus de congruence. Donc, non, l'idéal, c'est quand même l'implant. Pour nettoyer la prothèse, c'est vrai que quand elle est amovible, c'est plus simple, mais l'idéal pour vous, c'est quand même l'implant. Alors, dans ce qui concerne, et ce qu'on peut mettre également pour remplacer les dents, il y a ce qu'on appelle le bridge. Oui. C'est quoi le bridge exactement ? Le bridge, c'est comme son nom l'indique en anglais, c'est un pont. C'est-à-dire que vous avez un trou, on ne peut pas vous mettre d'implant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un appareil qui va faire le pont entre vos deux dents saines et le trou pour avoir comblé ce trou esthétiquement. Il faut dire pour autant qu'à ce moment-là, on est obligé d'abîmer un petit peu les deux dents qui sont saines. Ah oui, pour pouvoir accrocher oui, le puisque pont. pour faire un pont... Un truc en métal, là, c'est ça ? Alors, Le c'est pont pas... Non, c'est pas... en quoi ? C'est en céramique. résine. Ah, en d'accord. résine ou en céramique. Ouais, Docteur Clerget. Oui, je voulais insister sur ce qu'avait dit Marcel au sujet du brossage des dents chez l'enfant, puisque c'est voyez, vraiment vous voulez petit. aussi insister Mais là-dessus. oui, parce que c'est important, parce que ces habitudes Sauf se les prennent dentelés, tout on s'en petit. fout des dentelés, non ? Eh bien non, Non. justement. Ah bon ? Parce que d'abord, c'est pas agréable d'avoir des caries. Parce Oui, que bien sûr, mais c'est pas grave, non ? Si Bah, un mauvais si. état Elle tombe. dentaire, un mauvais état dentaire, ça peut avoir répercussion sur tout le corps. Notamment Ah oui, si on a une petite d'accord. malformation cardiaque, ça peut donner une endocardite. Et dès 18 mois, dès que les dents sont là, on peut apprendre à l'enfant, mais sous forme de jeu, à s'amuser à se brosser les dents. Il y a des brosses qui font de la musique pour les enfants. Exactement. Et c'est bien aussi de choisir un dentifrice adapté où il n'y a pas trop de fluor. Et comme l'a dit Jean-Marc, c'est fluor, bien de fluor. Comme l'a dit Jean-Marc, c'est bien de mettre une ambiance musicale, par exemple, parce que c'est souvent un moment pénible pour les enfants et beaucoup de parents se plaignent que leur enfant ne veut jamais se brosser les c'est dents. ça. Donc faites-le avec lui, faites-le sur un mode ludique, mettez la radio, musique. la musique. Mais c'est bien, ça, c'est une bonne idée aussi. Voilà. Le temps, moi, on m'avait expliqué ça, le temps de brossage, le temps d'une chanson. Le seul Exactement. problème, c'est que j'ai mis Hotel California, ça fait 12 minutes. Isabelle Quenin. Pour les enfants, il y a tout un programme d'accompagnement dès l'école qui s'appelle MT Dents. Et MT Dents explique aux enfants comment se brosser les dents. Donc déjà, on a bien senti qu'il y avait un petit peu de prévention et un besoin d'anticiper. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est généralement le problème des implants et le coût de ces implants qui coûtent une fortune. C'est ce qui fait la plupart d'entre nous à changer leur contrat de mutuelle en espérant trouver une mutuelle qui va les rembourser mieux. Donc si vous êtes dans cette idée-là, c'est pour les lunettes et puis pour les implants, posez bien toutes les questions. Savoir par exemple combien d'implants vous pouvez demander par an. Généralement, une mutuelle vous rembourse un implant pour une année. Mais l'année commence dès lors de la souscription de votre contrat, même si c'est réaménagé. Donc parfois, vous vous retrouvez coincé parce que vous dites, il y en avait bien une en 2014 et l'autre en 2015. Ah ben non, parce que votre contrat commençait en septembre et donc vous n'êtes pas remboursé de la première ou de la deuxième. Il faut poser toutes ces questions-là parce que Marcel a complètement raison. Ça commence à 1 000 € et ça peut aller beaucoup plus loin.